à la réception d'Annie et de Luc Villaret dans l'Académie. Alors, Annie Dufour a été élue au troisième fauteuil de l'Académie, qui était précédemment occupé, alors tout ça c'est pas complètement un hasard, hein, par Jean-Marie Granier, qui était graveur et dessinateur, et puis par Pierre Paulin, dont Annie va nous faire l'hommage avant de recevoir l'accolade, la célèbre accolade de notre présidente, qui devrait... Oui, qui revient. Alors, je ne suis là que pour ça. Voilà, et puis nous écouterons après Luc Villaret. Donc merci infiniment. Vous dire combien je suis honorée de rejoindre cette assemblée, non pas uniquement en sa qualité d'académie, mais comme un lieu d'échange et de culture entre gens, je pense, de bonne compagnie. Vous dire mon étonnement de succéder à deux artistes tels que Jean-Marie Granier et Pierre Paulin. Le premier, auteur d'une œuvre poursuivie durant un demi-siècle, d'une ampleur et d'une cohérence peu commune, était né à la Salle au cœur des Cévennes. Sa vie durant, même s'il fut professeur au musée des Beaux-Arts de Nîmes, puis responsable de son atelier de gravure, et enfin directeur du musée Marmottan-Monet, fonction à laquelle mon parcours ne peut pas me laisser insensible, il a gravé, il a créé, allant dans ses derniers travaux jusqu'à l'épure. Le second, Pierre Paulin, même s'il est plus connu, partage cette même cohérence, cette même constance. Né à Paris, où il côtoyait les plus grands. Je recommence sur le second, Pierre Paulin, quand même. Non ? Je résume, je dis merci. Voilà. Le second, Pierre Paulin, même s'il est plus connu, partage cette même cohérence, cette même constance. Né à Paris, où il côtoya les plus grands, jusqu'à aménager le palais de l'Élysée et à créer un sublime fauteuil pour François Mitterrand, ne s'installe dans les Cévennes que tardivement. Découvrir à la Calmette, ou au Calmette, je ne sais pas comment on dit, à la Calmette, certains de ces fauteuils mythiques dans une bergerie fut pour moi un choc. Les deux se mariant à la perfection comme une évidence. Je ne suis pas historienne de l'art, vous l'avez compris, mais ce que j'aime chez Pierre Paulin, au-delà de son talent, de ce qu'il a apporté à l'histoire du design français et international, c'est simplement qu'on se sent bien dans ses fauteuils, qu'on y est accueilli. Remarque qui peut paraître très anecdotique, mais qui pour moi révèle, au-delà d'un grand talent artistique et technique, d'une formidable générosité. Si je peux me permettre de revenir à moi, j'ai publié du Paulin, comme on dit, dans un des catalogues qui a le plus compté pour moi, Art Nouveau Revival, de par son commissaire, Philippe Thiebaud, un des grands spécialistes de l'Art Nouveau, de par son sujet, comment l'Art Nouveau a irrigué les années 60 et 70, et de par les confrontations audacieuses qu'il proposait, mêlant peinture, art décoratif et art populaire. Au cœur de l'ouvrage et dans l'exposition, deux œuvres de Paulin. Singulières, uniques, mais ne faisant pas abstraction du passé, maîtrisant les références pour les dépasser et les réinventer. Si la conférence qui vous a éclairé sur un point, qui a précédé vous a éclairé sur un point, c'est que je ne suis nullement créatrice, nullement artiste. Mais je tente de mettre mon énergie à accompagner auteurs et artistes pour faire connaître au mieux leurs œuvres. C'est la seule petite justification que j'ai trouvée pour hériter du fauteuil numéro 3. Je ne peux conclure sans vous dire que si j'ai accepté de rejoindre aussi l'Académie, au-delà de son nom, Léo Canton, qui me met en joie, j'avoue, et si c'est pour moi la preuve de ma volonté d'ancrage dans les Cévennes, dans lesquelles je me suis installée à plein temps il y a 2 ans, c'est aussi pour Maya et Antoine. La rencontre avec la première, qui m'a présenté le second, m'a confortée dans mon choix de m'installer ici. Et si j'ai convaincu Olivier à venir une première fois dans les Cévennes, car le monde Égual est pour moi, et cela depuis 5 ans, le plus bel endroit du monde, nous sommes restés, je pense, suite à ces rencontres, et je les en remercie. Le dernier membre à être reçu dans l'Académie de notre fournée de l'an dernier est Luc Villaret, que tout le monde connaît parce qu'il a filmé beaucoup de nos séances. Luc est au départ agriculteur, mais enseignant. Il est aussi le maire bien aimé de Saint-Romain-de-Caudière depuis 12 ans maintenant, 14 ans, et on espère pour encore très longtemps. Et Luc a hérité du fauteuil 17 qui était précédemment occupé par Patrick Tessier-Ducrot, ce qui est un peu difficile puisque Patrick est décédé à la fin de l'année dernière. Et donc Luc a
le travail difficile de faire l'hommage de Patrick Tessier-Ducrot, qui s'était retiré de l'Académie déjà depuis 3 ans, en devenant membre honoraire. Merci Luc. Bonjour à tous, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, Madame Viviane Firmin, l'épouse de Patrick, m'a prié de l'excuser auprès de vous de son absence due à des obligations familiales. Je vous remercie de bien vouloir m'accepter parmi vous. Avec l'honneur de siéger dans votre compagnie, vous me donnez à faire le portrait d'un homme complexe et intéressant. Monsieur Patrick Tessier-Ducrot a touché en effet à de nombreux sujets au travers de plusieurs communications dans votre académie. Le 2 juillet 2016, il partageait ses carnets d'un voyageur de Mysore à Bénarès. Le 27 septembre de cette même année, il livrait un exposé en 2 parties, le rôle des épices dans le mieux manger, et le 3 février 2018, il s'interrogeait: l'économie est-elle devenue une science expérimentale? Monsieur Patrick Tessier-Ducrot est né d'une famille de filateurs de soie très connue dans le Viganais, à Valrogue, qui a exercé son activité de 1792 à 1904. Sa mère, Odette Tessier-Ducrot, fille unique du docteur Paul Cololian, médecin psychiatre, premier disciple formé par le professeur Charcot à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, créateur de la Croix-Rouge arménienne, a envisagé d'abord de suivre les traces de son père en médecine. En 1928, elle rencontre à Paris Louis Tessier-Ducrot, originaire d'Aulas, avec lequel elle se maria peu avant la guerre. Elle s'installe à Paris pendant l'occupation, son mari étant prisonnier en Allemagne. Monsieur Patrick Tessier-Ducrot y est né en 1945. Après la guerre, elle fait des séjours réguliers en Cévennes dans sa nouvelle famille à Aulas, dans la maison Tessier-Ducrot et au château de Coupiac. Sollicitée par les personnalités viganaises qui voulaient créer un musée au Vigan dans la fin des années 1950, elle suggère de créer le musée Cévenol, que vous connaissez tous. Centre consacré aux arts et traditions populaires Cévenol, projet pour lequel elle obtient très vite l'appui déterminant de personnalités locales comme Adrienne Durand-Tulou, André Chanson ou Père Gorlier. Fils unique, le 26 juillet 2013, Patrick lui rend hommage et il ouvre pour Midi Libre la maison familiale d'Aulas ainsi que les livres de ses souvenirs. Après des études secondaires, ses diplômes furent d'un très bon niveau. Plus tard, son apprentissage des langues fut difficile car il se trouvait un mauvais accent. De nombreuses années plus tard, il a décroché avec mention un diplôme des sciences dans la spécialité résonance magnétique nucléaire, qui ne lui a jamais servi, sauf à étonner ses amis, dit-il avec humour, et un diplôme de l'ESSEC. 3 étapes sont à noter: 1970-1982, petit, moyen, puis grand cadre dans l'industrie orientée commerciale, il y supportait mal les patrons médiocres et il n'y aima pas l'atmosphère panier de crabe des grands états-majors. 1982-1997, création de sa première société de conseil en communication, puis très vite la deuxième de vente à l'export. Au fil du temps, il montera 8 sociétés. Point d'orgue, la création en Allemagne de l'Est et à la chute du mur de Berlin d'une société GmbH pour pouvoir bénéficier des crédits Hermès. Négociant en tant qu'Allemand, dit-il non sans malice, d'importants contrats européens dans les pays de l'Est et en tant que Français de contrats de licence sur l'Asie. Suite à un sérieux problème cardiaque à 97, il prenait alors régulièrement 200 avions par an à travers le monde, retour aux sources à Aulas dans le Gard. Il arrête la vie trépidante et amène dans ses bagages Internet. Il a fait partie des 200 000 personnes, premiers abonnés français d'Internet. Il considère
Internet qu'il considère dès 1997 comme une révolution majeure. Il crée 2 sociétés, la première sur les rencontres par le net, qui n'arrivera pas à vendre avant la bulle Internet. Et en 2005, l'association Miam Miam, autour des épices, qui rencontre un succès immédiat, car, dit-il, politiquement correct. Sa vie professionnelle riche et variée n'avait pas fait de sa vie un long fleuve tranquille. Il eut 4 enfants. Les 2 aînés ont coupé les ponts avec la famille et les Cévennes à son grand regret. Qui était Patrick Tessier-Ducrot? D'une nature curieuse, lecteur régulier, son maître était le protestant libertaire français Jacques Ellul. Il ne prenait ni la vie ni les hommes, et encore moins lui, au sérieux. Il s'intéressait peu à l'argent, au-delà du minimum indispensable, source pour lui de bien plus de malheur que de bonheur. Pour lui, le seul vrai luxe était de pouvoir gérer son temps à sa guise. Ses jardins secrets où il aimait consacrer ses loisirs étaient la peinture. Il a commencé une collection de tableaux dès l'âge de 16 ans. La musique, du blues à la samba et à la cumbia. La rencontre avec d'autres civilisations, en particulier à travers la cuisine, les femmes, qu'il jugeait bien supérieures aux hommes, des voyages. Sa profession et ses loisirs l'ont conduit à faire plus de 50 fois le tour du monde. Internet et ses possibilités illimitées de connecter les gens. Il prônait la protection de la planète par un retour aux sources. Il était croyant. Une fois ses enfants majeurs élevés, diplômés et en couple, une fois les maisons de Coupiac puis d'Olas restaurées, il décida, en bon hédoniste, et comme l'avait enseigné Confucius, de se consacrer aux 2 arts qui mènent au ciel, la table et les femmes. Ces dernières années, établi à la Grande Motte avec Viviane, Patrick se consacrait à un passe-temps qui lui tenait à cœur, la photographie. Belle occasion de déambuler dans les rues du vieux Montpellier ou bien près des étangs de Camargue. Très investi dans son club, il organisait des sorties en compagnie d'un photographe professionnel, William Moreau, meilleur ouvrier de France. Ce goût pour le cadrage d'une image semblait remonter à loin, comme en témoigne une vue de lui, prise sur la terrasse du musée Sévenol dans les années 60. Un appareil autour du cou, le photographe était alors lui-même photographié. En 2023, son corps épuisé s'est rebiffé. Il dut être hospitalisé à plusieurs reprises. Dans cette période d'épreuve et de souffrance, avec dévouement et patience, Viviane a été présente à chaque instant. Le 8 octobre 2023, Patrick Tessier-Ducrot s'est éteint. Reçu membre correspondant de l'Académie des Hauts-Cantons en 2014, il fut installé membre 2 ans plus tard, titulaire au fauteuil numéro 17. Il est ensuite passé à l'honorariat au 1er janvier 2021. Appelé à louer Patrick Tessier-Ducrot, j'ai pris du moins le parti qui était de beaucoup le citer. J'ai pu espérer ainsi que l'auteur protégerait le commentateur et que sous cette forme discrète vous accueilleriez l'hommage rendu à votre confrère par son successeur. Merci.